attraction touristique, un des petits lynx renifle les traces laissées par ses congénères. Sa mère et sa sœur font une longue toilette au soleil. Comme tous les félins, le lynx passe près de la moitié de ses journées à se laver ou à laver ses proches. Sa pêche aux informations terminée, le petit décide de rejoindre cette activité familiale fort agréable. La famille respire le bonheur félin, quand soudain, un intrus perturbe leur quiétude. Un ours noir juvénile vient d'apparaître et ne sait trop quoi penser des étranges créatures qu'il observe. La maman lynx passe déjà à autre chose. Lynx et ours ont pour habitude de s'ignorer royalement. Son fils reçoit enfin sa toilette. Le jeune ours maigrichon part en quête de nourriture plus comestible. La rivière Merced regorge de bonnes choses à manger. Une truie morte semble faire le bonheur de cette écrevisse du Pacifique. L'ours détecte immédiatement l'odeur du cadavre. L'écrevisse s'agrippe fermement à son butin. Mais ce qu'ours veut, ours obtient. John Muir a fondé le Sierra Club pour défendre et protéger le parc national. Ce naturaliste archiviste a dit un jour de Yosemite que c'était de loin le plus merveilleux des nombreux sanctuaires naturels qu'il avait eu le privilège de contempler. Les immenses falaises de granit sont un lieu de nidification idéal pour les oiseaux comme ces corbeaux communs. Mais leurs oisillons sont extrêmement exposés. Et le danger rôde dans les cieux. C'est un pigargue à tête blanche, encore adolescent. Le père des oisillons, bien décidé à ne pas se laisser marcher sur les plumes, plonge en piquet sur le grand rapace. Il le harcèle, allant jusqu'à lui tirer les plumes de la queue pour le faire détaler et affirmer sa combativité. Son devoir accompli, il repart planer au-dessus d'El Capitan pour protéger sa progéniture. La mère arrive enfin avec une pleine béquille à donner à ses petits diablement insatiables. Ces parois sont un lieu de vie.